Bonjour, nous voici chez vous pour 52 minutes de discussion, 52 minutes d'éclaircissement de certains points concernant nos quotidiens et aussi nos activités sur le continent africain. Vous l'avez remarqué, lundi et mardi, on parle de développement d'Afrique, des questions liées au développement des activités sur le continent africain. Et le mercredi, on s'occupe de la culture. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la pièce manquante du développement de l'industrie musicale sur le continent africain. S'il y a des pièces manquantes, on pourra les lister, et s'il y a des solutions à apporter à ces problèmes-là, on pourra également donner des esquisses de solutions. Bienvenue. On garde le contact. Lundi, après 50 ans d'indépendance, le service public est-il convenablement fourni aux populations africaines? Les services publics, en tout cas, ça ne nous satisfait pas. Mardi, selon vous, qu'est-ce qui explique les performances et contre-performances de la fourniture du service public en Afrique? Les services côté route en Afrique sont bien fournis. Mercredi, sauriez-vous énumérer les pièces manquantes au développement de l'industrie musicale sur le continent africain? Pour que l'industrie musicale se développe en Afrique, ces dirigeants doivent tout simplement investir. Réagissez en direct. On garde le contact sur RTI2. Vous avez enfin la parole. Merci d'être avec nous. Guy Defer est là. Guy Defer, c'est le chroniqueur maison. Tout le mercredi, il est en pointe. Guy Defer, bonjour, bienvenue. Merci beaucoup. En face de vous, nous avons M. Aubin Manfei. Aubin Manfei qui est conteur, connu et reconnu sur le continent africain et aussi à l'international. M. Aubin, bonjour. Bonjour. Patrick Ndiakan est de retour depuis quelques jours. Ça fait une semaine qu'on est ensemble. Le retour se passe dans les meilleures conditions, Patrick. Effectivement, Mohamed, je suis très heureux de te retrouver, de vous retrouver. Et voilà, l'aventure continue. Et aussi, on aura l'occasion de parler de santé, la santé à coût zéro avec le docteur Gabriel qui est agrothérapeute. Docteur, bonjour. Bonjour Mohamed. Toujours d'attaque parce qu'en parfaite symbiose avec la nature. Et puis, je voudrais rappeler à tous nos téléspectateurs que, quelles que soient les richesses qu'on puisse compiler, qu'on puisse entasser, sans la santé, il n'y a rien à faire. Voilà. On va commencer par le bon bout. Depuis ce lundi, Patrick nous a brossé l'édition 2014 de Miss Côte d'Ivoire, mais notre spécialiste maison à la matière est là, elle est prête. Son nom c'est Marie-Claire Morocco, MC Morocco du service multimédia de la RTI. Marie-Claire, vous étiez sur place, vous étiez au Palais des Congrès de l'Hôtel Ivoire ce jour-là, c'était le week-end dernier. On est très heureux de vous recevoir. Ça va, Marie-Claire? Oui, ça va très bien, Mohamed. Alors, tous ceux qui ont pu regarder l'événement à l'écran en disent beaucoup de bien côté organisation, côté contenu. Vous confirmez cela? Oui, je confirme. Alors, le résultat est connu de tous, mais on va revenir sur le trio gagnant du jour. Oui, d'accord. Comme on le dit, la répétition est pédagogique. Donc, on va revenir sur le trio de Miss Côte d'Ivoire 2014. Il est à noter que Yo Jennifer a été sacrée le samedi dernier, Miss Côte d'Ivoire 2014, à l'issue de la finale de Miss Côte d'Ivoire. Yo Jennifer, étudiante, elle est en année de BTS, finance comptabilité. Elle remplace ici Aïssata Dia, qui est la Miss Côte d'Ivoire 2013. Il faut noter que tout juste après son sacre, Yo Jennifer, lors de la conférence de presse, a dit que ce n'était pas la beauté uniquement qui avait fait d'elle, disons, l'égérie de la beauté ivoirienne. Elle a fait mention de son charisme, oui, son intelligence. Effectivement, et sa prestation sur scène. Voilà, il faut dire que c'est une fille qui a beaucoup confiance en elle. Donc voilà, il a plu au jury de faire d'elle la Miss Côte d'Ivoire 2014. Il faut dire qu'elle a eu aussi 13,60% des points. Voilà, elle mesure 1m80. Et 1m80. Oui, très bien. Voilà. Et elle est suivie de sa première dauphine. Sa première dauphine qui n'est personne d'autre que Samira Traboussi, la Miss Côte d'Ivoire, Miss France 2014. Voilà, elle est la première dauphine du trio de Miss Côte d'Ivoire 2014. Samira Traboussi qui sera suivie aussi de la deuxième dauphine qui est Kwame Anatis.
Kwame Anantis se classe deuxième dauphine du trio national. Il faut noter... Voilà, il s'agit d'un trio de Miss. Voilà, depuis les présélections, elles sont à la tête. Hein. Voilà, effectivement, l'année dernière, par exemple, dans le trio, il y avait eu des premières dauphines des différentes présélections. Mais cette année, la particularité, c'est que toutes celles qui sont là, à commencer par Yeo, Jennifer, Samira Traboulsi et Kwame Anantis, elles ont été toutes des Miss. Donc, on va rappeler, Yeo Jennifer qui est Miss, elle a été élue aux présélections dans quelle région? Elle a été élue Miss de la région du Haut-Sassandra, notamment d'Aloa. Samira Traboulsi a été élue Miss France, Miss Côte d'Ivoire, c'est-à-dire Miss Paris. Et Kwame Anantis qui a été la Miss de la région du Sud Comoé, notamment à Boisseau. Très bien. La cérémonie des remises des lots se prépare. Oui, on a vu des équipes de la télévision sorties. Je sais qu'il ça va se faire dans les heures qui vont suivre. Effectivement. Ça ne s'est pas passé sans brio aussi. La candidate numéro 24 fait parler d'elle sur les réseaux sociaux. Vous avez vent de cette information-là? Oui, moi, mais tout le monde a accès aux réseaux sociaux aujourd'hui. Donc, j'ai eu écho de tout ce qui se passe concernant la candidate numéro 24. Mais pour tout te dire, moi, personnellement, je n'ai pas cherché à la rencontrer, ni elle, ni Yacobi, donc je ne peux vraiment pas me prononcer. Mais nous avons tous eu droit aux rumeurs qui courent. D'accord. Voilà, alors, donc, on va rappeler le nom, les différents noms qui constituent le trio 2014 de Miss Côte d'Ivoire 2014. D'accord, les différents noms, on le disait tantôt, Yeo Jennifer, sacrée Miss d'Aloa 2014, a été couronnée Miss Côte d'Ivoire 2014, elle remplace Aïssa Tadia. Ensuite, elle est suivie de Samira Traboulsi, Miss France, Miss Côte d'Ivoire 2014. Et la deuxième dauphine, c'est Kwame Anantis, Miss de la région du Sud Comoé, qui est sacrée deuxième dauphine nationale. Voilà, à chaud, il y a eu des prix. À chaud, on a fait des promesses. Oui, effectivement, la première dame était là. Donc, elle a remis 3 millions de francs CFA à la Miss. Et, comment on appelle, la première dauphine et la deuxième dauphine ont reçu respectivement 1,4 million et 1 million de francs CFA. Mais il y a d'autres lots qui sont remis aux Miss par les sponsors officiels. D'accord. Et les 23 autres participantes à ce concours ont reçu chacune 200 000 francs de la première dame. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas allées bredouilles, même si elles n'ont pas été couronnées, elles n'ont pas fait partie du trio, mais elles ont reçu quelque chose. Merci bien, Marie-Claire Morocco, pour l'édition 2015. On vous proposera, on vous l'a déjà dit, hein? Comment? On vous proposera l'édition 2015. N'est-ce pas, Guy Defer? Je ne fais pas 1m80. Si je suis jury, mon affaire, elle sera élue. Ah, mais ça crée problème, Guy Defer. Bon, moi, le problème que j'ai, c'est que je ne serai pas jury. Les filles minces, moi, je ne les regarde pas, quoi. Si c'est des femmes à partir de 100 kilos, là, c'est des concours auxquels j'attache vraiment de l'intérêt. Et je me constate beaucoup à regarder cela. Mais regardez les os défilés devant moi. Bon. Voilà. Guy Defer, saluons les Miss, saluons les efforts de Miss Côte d'Ivoire. Oui. Et puis elles sont belles, hein. Elles sont très belles. Elles sont très belles. Pour les gens, pas pour nous. Ok, Marie-Claire. À l'année prochaine, alors, pour les présélections et les informations concernant Miss Côte d'Ivoire 2015. L'année prochaine, si Dieu le veut. Voilà. Et certainement qu'on sera là encore pour un grand compte-rendu après la grande finale. Merci beaucoup. Et saluer tout le monde au service multimédia de la RTI. Grâce à vous, on revoit ces émissions sur Internet et aussi on a l'application mobile. Je voulais dire à tous ceux qui n'ont pas suivi Miss Côte d'Ivoire en direct, qui sont friands de photos, vous pouvez aller sur le www.rti.ci. Il y a plusieurs images là que vous pourront revivre Miss Côte d'Ivoire 2014. Merci Marie. Merci. La suite, c'est avec les échos des musiques actuelles. Vous le savez, depuis quelques semaines, cette émission se fait en version et en format grand public avec plus de monde et plus d'invités. Et Patrick Ndiakan a commencé à rendre compte de ce qui se passe sur le terrain là-bas. On vous fait ici un point.